Depuis un temps, le débat sur la révision de la Constitution en République démocratique du Congo s'amplifie, notamment la lettre ouverte écrite par le Comité national de l'Envol, un parti de l'opposition dirigé par le président Denis Sessanga. Et avec nous aujourd'hui, dans interview exclusive, nous allons devoir recevoir pour vous Maître Mohamed Eyinga, qui est bien sûr interfédéral du parti politique Envol au niveau de Lubumbashi. Et ce tout de suite. Aujourd'hui avec nous, comme je venais de vous le dire tout à l'heure, nous parlons de la révision de la Constitution en République démocratique du Congo, tout en nous basant sur la lettre ouverte écrite par le Comité national du parti politique Envol. Nous allons devoir recevoir Maître Mohamed Eyinga, qui est, n'est-ce pas, interfédéral de ce parti. Maître Mohamed, bonjour. Avec vous, bonjour, nous allons devoir échanger sur la révision de la Constitution. Quel est votre point de vue par rapport à ces sujets? Bonjour madame, merci beaucoup de la parole nous accorder. Il est vrai qu'il y a une lettre ouverte qui est adressée, une lettre ouverte signée effectivement par le membre du comité national de mon parti politique Envol, laquelle lettre est adressée aux différentes autorités, aux parlementaires ainsi qu'à la classe politique en général dans notre pays, relativement à l'actualité que vous connaissez, qui n'est rien d'autre que la révisitation, la révision, ou même certains qui parlent de changement de la Constitution. Et donc, Envol a sonné, a lancé la sonnette d'alarme, déconseille effectivement ceux qui se complotent contre la nation d'arrêter ces complots, parce que vous allez comprendre qu'il y a une confusion dans les chefs de ceux qui sont à l'initiative de ces projets. Déjà, ils vous disent quels sont les arguments qui sont en train d'avancer pour motiver leurs propositions consistant à retoucher ou à revisiter la Constitution que nous avons. Il y en a qui disent que simplement parce que cette Constitution serait en train de bloquer les chefs de l'État et les institutions en général, ou les bons fonctionnements des institutions, ce qui est un grossier mensonge. Et l'argument détail qui nous a été balancé tout dernièrement par le numéro 1 de l'UDPS, M. Kabouya, qui dit qu'ils sont dans l'obligation de changer la Constitution parce que c'est un héritage de M. Tshisekedi, ou de Tshisekedi, d'Etienne Tshisekedi, le feu Etienne Tshisekedi. Mais un État ne peut pas quand même être considéré comme étant un patrimoine d'une famille quelconque pour que les gens se permettent de pouvoir liquider notre Constitution sous prétexte de vouloir mettre en pratique le vœu laissé dans les testaments, dans les prétendus testaments du feu Etienne Tshisekedi Mulumba. Donc vous allez comprendre qu'en réalité, les projets consistants à revisiter, à modifier ou même à changer la Constitution, en réalité c'est un arbre qui cache la forêt. C'est pour cette raison que notre parti politique, se rendant compte effectivement de cet état des choses, a fait la sonnette d'alarme, question de pouvoir mobiliser et sensibiliser fortement la population congolaise, la classe politique en général, question de pouvoir, si vous voulez faire échec à ces complots contre la nation. Je viens de le dire, la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Mais la Constitution elle-même prévoit des mécanismes qui doivent être mis en place pour sa révision. Et quand vous lisez l'article 219 qui dispose par exemple qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être opérée pendant que l'État est sous l'état de guerre ou l'état de siège. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en plein état de siège. Ça, c'est le 1. En deuxième lieu, la Constitution elle-même a verrouillé certaines matières qui ne peuvent aucunement faire l'objet de la révisitation. C'est notamment les matières qui sont codifiées au niveau de l'article 220 de la Constitution, où on parle notamment du mandat et de la durée du mandat du chef, du nombre et de la durée du mandat du chef de l'État, des élections présidentielles qui sont censées être universelles, directes, ainsi que d'un certain nombre de matières codifiées à cet article. Mais quand vous lisez derrière le langage de ceux qui proposent cette révision constitutionnelle, il y en a d'ailleurs qui sont vraiment ouverts. Ils vous disent qu'ils veulent toucher notamment la durée du mandat du chef de l'État. Ils veulent qu'on quitte
de 5 ans à 7 ans, sous prétexte qu'en réalité, le chef de l'État n'a que 3 ans de pouvoir. Ils veulent notamment faire sauter les verrous qui limitent le nombre du mandat du chef de l'État, mais également changer les modes d'élection du chef de l'État parce qu'ils veulent que les élections du chef de l'État soient faites de façon indirecte. C'est-à-dire que pour eux, si au moins ces projets macabres passaient, à ce moment-là, ça sera des députés qui seront appelés à pouvoir élire le chef de l'État. Vous allez donc vous rendre compte qu'il s'agit là d'un véritable complot qui est confectionné dans les officines obscures contre la nation. Et Maître Mohamed, pourquoi insistez-vous dans cette lettre uniquement sur l'article 220 de la Constitution? Il faut éveiller la conscience parce qu'en réalité, les gens qui proposent la révisitation, la révision de la Constitution n'ont pas des arguments solides. Je venais de vous le dire ici. J'arrive que l'argument que le chef de l'État d'abord avait avancé, il nous avait laissé entendre que cette constitution serait en train de bloquer sa vision ou ses actions. Mais dites-nous, soyons sérieux quand même, parce que quand on parle de certaines questions d'intérêt national, il faudrait que nous soyons sérieux et que nous puissions y réfléchir froidement. Quelle est cette disposition légale qui bloque le chef de l'État ou les membres de son gouvernement à travailler sérieusement pour l'intérêt général? Pendant que c'est sous la même constitution que les détournements des deniers publics se portent à merveille. C'est sous la même constitution que le chef de l'État va à volonté et partout à travers le monde, et cette constitution ne l'arrête pas. C'est sous cette même constitution que la corruption se porte à merveille dans ces pays. C'est sous la même constitution que ces régimes s'est permis de pouvoir majorer de façon pharaonique les émoluments canalisés en faveur des députés nationaux ainsi que d'autres membres des différentes institutions, notamment les membres du gouvernement qui roulent carrosse, les membres de la présidence qui roulent carrosse, les membres du Parlement qui roulent palissade, et n'en parlons même pas. Mais pourquoi est-ce que quand on vous demande de pouvoir améliorer les vécus quotidiens de la population congolaise en général, de majorer aussi si vous voulez, les indemnités ou même les salaires des différentes fonctions de l'État, vous avez des policiers qui touchent à peine 80 dollars américains, vous avez des militaires qui touchent à peine 100 dollars américains, vous avez des enseignants qui touchent 150 dollars américains. Quand on vous demande de pouvoir majorer les salaires de ces gens, ce n'est qu'en ce moment-là que vous allez vous rappeler qu'il y a des prétendues dispositions constitutionnelles qui seraient en train de vous bloquer. Mais quand vous améliorez les conditions des députés nationaux, en ce moment-là, la Constitution est muette. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Et donc, c'est un argument qui ne tient pas debout, bien que ça a été, si vous voulez, annoncé de façon, si vous voulez, avec pompe par les chefs de l'État, soit disant que c'est la Constitution qui serait en train de le bloquer. Là, c'est le premier argument que je viens de démolir, parce qu'en réalité, ce n'est pas un argument qui tient debout. Et vous avez M. Kabouya qui va inventer dans les officines un autre argument en disant que c'est Etienne Tshisekedi qui leur avait laissé dans son testament la modification de la Constitution. Et qu'est-ce que la population congolaise a à voir avec M. Tshisekedi? C'est vrai qu'il a mené son combat, mais il s'agit quand même de la nation, ce n'est pas un royaume. Le Congo n'est pas un royaume de qui que ce soit, le Congo n'est pas une famille de M. Tshisekedi, le Congo n'est pas dans le patrimoine de M. Tshisekedi pour qu'il se permette de pouvoir laisser cela dans son testament et permettre justement à ses acolytes de dire que, comme c'est Tshisekedi qui nous avait laissé dans son testament, nous devons obligatoirement changer cette constitution. Vous allez vous rendre compte que ces gens qui proposent la modification de la Constitution n'ont en réalité aucun argument de taille, mais comme je venais de le dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est quoi la forêt qui est cachée par cet arbre? Ils veulent modifier cette constitution pour permettre à M. Tshisekedi de rester dans la durée, de s'éterniser au pouvoir, mais malheureusement, le pouvoir pour le pouvoir, parce que le peuple ne se retrouve pas dans la gestion de la res publica sous les reins de M. Tshisekedi. C'est pour cette raison que nous sensibilisons la population, que nous mobilisons cette population, parce qu'en réalité, la plus grande victime de la mauvaise gouvernance du régime en place, c'est nous tous, nous la population qui sont victimes. Ce n'est pas les membres du régime qui continuent à se distinguer dans des malversations financières, dans des scandales économiques à répétition pour se constituer des garanties ou la provision, mais c'est plutôt nous la population congolaise qui est victime de cette mauvaise gouvernance et nous avons intérêt à nous mobiliser, nous sensibiliser contre ces complots.
Vous donc que la conscience collective soit éveillée alors que vous n'êtes pas le seul. En République démocratique du Congo, il y a aussi la majorité qui est d'accord avec la révision de la Constitution. Maître, cela veut dire que les déclarations de membres de l'UDPS au sujet de la révision de la Constitution sont anarchiques. Je suis désolé, mais Monsieur Kabouya, qui nous a laissé entendre que c'est parce que Etienne Tshisekedi Mulumba, de reste mémoire, avait laissé un prétendu testament. Mais je voudrais rappeler à Monsieur Kabouya que les slogans phares d'Etienne Tshisekedi Mulumba, c'était le peuple d'abord. Et je profite de votre micro pour lui poser la question, est-ce que ces slogans ne faisaient-ils pas partie des slogans d'Etienne Tshisekedi Mulumba? Parce qu'on se rend compte que plus personne ne parle du peuple d'abord au sein de l'UDPS. Plus personne. Ils ont même honte de porter les mounières que portait régulièrement le fait Etienne Tshisekedi Mulumba. Parce qu'ils savent qu'ils ont trahi la mémoire d'Etienne Tshisekedi Mulumba. Ils doivent arrêter cette aventure. Ce n'est que de l'aventure. Parce qu'ils savent qu'ils sont coincés, qu'ils n'ont pas des arguments d'état et ils veulent emballer les parlementaires debout en disant qu'ils comprenaient, soutenaient ces projets simplement parce que ça fait partie du testament nous laissé par le fait Etienne Tshisekedi Mulumba. Que les parlementaires debout posent la question à M. Kabouya, est-ce que les slogans le peuple d'abord ne fait-il pas partie du testament ou du prétendu testament laissé par Etienne Tshisekedi Mulumba? Et pour finir avec vous, maître, un mot à tous ceux-là qui vous suivent. Les membres de l'UDPS en général et même ont compris que le pouvoir de l'UDPS, ce n'est pas en réalité le pouvoir qui est là pour l'intérêt de la population congolaise. Parce que nous tous, j'ai suivi dernièrement, quand il y avait cette polémique, cette guerre à l'interne, les membres de l'UDPS dénonçaient le fait qu'ils ne se retrouvent pas dans la gestion du régime Tshisekedi. Donc ils se sont rendus compte que ce régime a véritablement trahi la mémoire heureuse du fait Etienne Tshisekedi Mulumba. Ils doivent comprendre que les combats que nous menons, c'est aussi les leurs. Ce n'est pas des combats uniquement pour l'opposition, mais c'est un combat que nous menons pour l'ensemble de la population congolaise, parce que ces gens veulent, si vous voulez, trahir la mémoire, continuer à trahir la mémoire du fait Etienne Tshisekedi Mulumba, qui s'est battu avec nous en 2016 contre Joseph Kabila, qui voulait aussi violer la Constitution. Nous nous sommes battus avec le fait Tshisekedi Mulumba. Mais aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, qui se considèrent à tort comme étant les descendants politiques du fait Tshisekedi Mulumba, se permettent ou veulent violer la même Constitution pour laquelle nous sommes battus avec le fait Tshisekedi Mulumba pour que M. Kabila ne puisse pas la violer. Et donc nous avons intérêt, nous tous, à se souder les coudes, à batailler dur pour empêcher et faire échec à M. Tshisekedi et les Kabouya et les autres qui veulent violer intentionnellement notre constitution, qui veulent continuer à trahir la mémoire du fait Tshisekedi Mulumba et qui veulent donc se maintenir au pouvoir pour le pouvoir et non le pouvoir pour mettre en pratique les slogans nous laissés par le fait Tshisekedi Mulumba, mais qu'ils ont jetés dans les oubliettes, qui n'est rien d'autre que le peuple d'abord. Et voilà, c'était donc là l'intervention de Maître Mohamed Eyinga, qui est bien sûr interfédéral du parti politique Envol au niveau de la ville de Lubumbashi avec nous. Il était en train d'échanger sur la révision de la Constitution tout en nous basant sur la lettre ouverte adressée à toute la population par le comité national de ce parti politique il y a de cela 3 jours. Sinon, je vous dis merci de nous avoir suivis. On se fixe au rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.